Les diables, pour quitter un corps, il a besoin que tu cries beaucoup. Frères et sœurs, tu auras des problèmes des poumons que tu vas mettre sous les dos de Dieu. Dieu va te dire, qui t'a dit de crier comme ça? Écoutez-moi, frères et sœurs. Soyons vraiment... lisons, comprenons un peu la Bible. Lisons un peu la Bible. Écoutez, cette histoire de prière d'autorité, c'est quoi une prière d'autorité? D'abord, avant de comprendre c'est quoi une prière d'autorité, demandons-nous d'abord, c'est quoi avoir l'autorité spirituelle? Alors, l'autorité spirituelle, d'abord, ce n'est pas quelque chose que tu portes, c'est un pouvoir qu'on t'emprunte. Voilà. C'est un pouvoir qu'on te donne à celui qui en a suffisamment. Celui qui a beaucoup de pouvoir, celui qui a beaucoup de pouvoir peut attribuer une partie de ses pouvoirs pour exercer de l'autorité quelque part. Quelqu'un est en train de comprendre. Cela veut dire qu'un président de la République, au moment où il veut quelqu'un, un ministre, un député, qui que ce soit, on doit l'investir. En d'autres termes, on prendra n'importe qui, mais le président dira, si vous voyez cette personne, je l'investis de mon autorité. Maintenant, là, quand vous le voyez, il est devenu tel. C'est pourquoi vous verrez qu'une personne de rien du tout qu'on a pris quelque part, qu'on élève, elle devient autorité. On commence à l'écraindre. Quelqu'un, vous étiez dans le quartier, vous étiez ami, mais demain après-demain, il devient ministre. Il est devenu difficile à voir, difficile à rencontrer. Il a un pouvoir. On lui a donné un pouvoir. Il a de l'autorité. Alors, c'est là où tu dois comprendre que l'autorité, ce n'est pas